bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Lolipelote. Vous allez bien? Aujourd'hui on va tourner un podcast. Enfin je vais tourner un podcast et vous allez écouter un podcast. Je n'ai pas tricoté. Si, c'est pas ça que je voulais dire, Julie. Réfléchis. Je n'ai pas tourné. Je n'ai pas tourné de la semaine. J'ai fait pas mal de trucs. J'avais pas forcément envie de sortir la caméra sur les moments de ces journées-là. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Au bout de 3 jours, en fait, je me suis dit, Julie, c'est pas parti pour un vlog, là. Je le sens, c'est pas parti pour un vlog. Tu vas faire autre chose. Et oui, je vais faire un podcast. Donc, voilà, ça va très bien se passer. Tout va bien. Vous commencez à être habitués. Je pense que je vais jongler entre vlog et podcast. Et petite journée, vous savez, je vous avais dit que j'allais refaire mes tranches de vie sans doute. Donc c'est des vidéos très courtes où je ne parle pas, où je vous montre juste des choses qui durent 5-10 minutes grand max. J'adore faire ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je pense qu'à un moment donné, je le referai. Peut-être pendant les fameuses vidéos à la journée en mai, je fais ce qu'il me plaît. Pourquoi pas? Un temps un petit peu suspendu où je ne vous parlerai pas. Vous serez juste en train de regarder ce que je fais. C'est très narcissique. Mais bon, je ne montre pas que ça. Je ne montre pas que moi. Je montre en fait des petites choses par-ci, par-là. Et voilà. J'aime beaucoup cet exercice. Je regarde beaucoup de vidéos comme ça. C'est vraiment des temps un petit peu où, oui, je ne suis pas avec mon tricot. Ou alors je fais juste du point endroit. Comme ça, je ne suis pas... je ne vais pas me planter. C'est vraiment un temps où quand j'arrive à regarder ce genre de vidéo, c'est que j'ai ce temps-là à consacrer. Et voilà, j'aime bien le faire aussi. Et ça faisait longtemps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je pense que je vais le faire très rapidement. À un moment donné, la luminosité va changer parce que ce podcast va être tourné en 2 fois. Parce que là, maintenant, de suite, j'ai 20 minutes. J'ai 20 minutes avant que mon réveil sonne et avant que je doive partir. Voilà. Je dois absolument faire un truc, un rendez-vous. Et du coup, voilà, je n'ai que 20 minutes à vous consacrer. Là, maintenant, mais 3 secondes après, vous avez la suite. Hein, vous inquiétez pas. Ce sera un podcast en entier. Voilà, le seul truc, c'est que moi, dans la journée, alors ça va pas être dans la journée, je pense que ça va être dans la matinée, je vais tourner 2 fois entre ce moment maintenant et le rendez-vous d'après. Voilà, je vais magouiller pour que vous ayez quelque chose. Voilà, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Je me suis fait une liste du coup, parce que comme toute la semaine, je n'ai pas papoté avec vous, bah à chaque fois je disais, oh, Julie, pense à ça, oh Julie, pense à ça, tu vas oublier ça, voilà. Et ce matin encore, j'ai regardé le podcast de Clément, et j'ai dit, oh, il va falloir trop que je parle de ça. Voilà, on va en parler. Alors, déjà, ce qu'on va faire, avant toute chose, c'est qu'on va parler peut-être de mes réceptions laineuses. Et donc, en vous disant ça, je me dis, Julie, tu as oublié de prendre tes affaires. Je reviens. Bon, j'ai sauvé mon écheveau. Il est tombé. Oui, non, mais même hors caméra, ça tombe. Vous inquiétez pas. Il est tombé et j'ai rattrapé avec mon petit pied. Je suis une dextérité de folie avec mes petons. Bon, allez, Julie, ça suffit. Arrête les bêtises. Déjà, je vais vous montrer quelque chose que je ne peux pas vous montrer. Oui, non, mais voilà. Vous savez que je me fais un calendrier de l'Avent pour cette année. Plus j'avance, plus je me dis, à chaque fois il y a des tentations, hein, vous savez, les calendriers de tous les tricoteurs teinturiers qui sortent des choses et tout. Je fais, oh là là, non, 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 ne regarde pas, non, 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 non. Voilà, donc je passe à chaque fois, je me dis, c'est bien. Vraiment, limite, je suis comme ça. Et en fait, la semaine dernière, je me suis souvenue que Déborah des Petites Potions allait sortir un calendrier de fibres. Peut-être que ce sera la seule
La seule incartade que je ferai, ouais, ce sera peut-être d'acheter un calendrier de fibres parce que j'adore ça, je trouve ça génial. Et j'ai déjà pris les calendriers de Déborah quand elle était en activité il y a quelques années. Et j'adore, vraiment j'adore. Je m'étais régalée à filer tous les jours la fibre. Enfin voilà, c'était vraiment un truc que j'avais fait. Et je pense que même par exemple, dans le Vlogmas, pardon, on va y arriver, ça peut être quelque chose d'intéressant de vous le rajouter comme ça et que je file en fait cette fibre. Ça peut être un peu mon leitmotiv de mon fil rouge de ce Vlogmas, ça pourrait être très sympa. Donc voilà, je suis en train de me dire, ok Julie, j'ai pas d'infos encore, je sais qu'il y aura un calendrier fibresque et un calendrier laineux. Je n'ai pas d'infos, je sais que c'est bientôt. Quand je ne sais pas, je vais demander à Déborah. Déborah, quand est-ce que tu sors tes calendriers? Voilà, voilà. Donc ça, oui, ça m'intéresserait fortement. Donc, les calendriers, j'en achète pas, à part peut-être celui de Déborah, pour la fibre, blablabla. Mais du coup, je me fais un calendrier, moi, toute seule comme une grande. Je me fais un calendrier et j'y inclus mes copines qui, je leur donne des sous, elles m'achètent un truc et je suis super contente. Voilà, déjà. Donc, j'ai rassemblé en tout et pour tout une dizaine déjà de cadeaux, je pense. Donc, il m'en reste, je veux faire juste même le calendrier de l'après, hein, parce que moi, les Vlogmas durent les 31 jours. Et donc, voilà, je voudrais faire ça. Donc, on va voir. Et en fait, j'ai donc ce truc-là. Et j'ai perdu le fil. Ça y est, c'est foutu. Oui. Et en fait, voilà, j'ai aussi, moi, des envies d'acheter chez des teinturiers, teinturières que j'aime beaucoup ou que je souhaite découvrir. Voilà. Donc, vous en avez vu quelques-uns dans les derniers vlogs podcast. Et là, je ne la découvre pas, mais j'ai très envie de la soutenir. Il s'agit d'un écheveau de Eve. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Je pense que je vais l'ouvrir juste pour garder juste la pelote et voir, parce qu'il y a peut-être un petit mot, il y a peut-être un autre petit truc, mais vous voyez, vous savez, les petits goodies qu'on a en plus à chaque fois, j'adore. Et du coup, voilà, je vais faire un petit paquet, je vais marquer que c'est Eve, et comme ça, je sais, et je vais pouvoir comme ça les disposer pendant les 31 jours. Ouais, et je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors, le découvrir, oui et non, puisque je l'ai vu quand je l'ai acheté. Mais entre le voir sur un écran et le voir en réel, c'est pas la même chose. On n'a pas la douceur, on n'a pas le relief, on n'a pas la luminosité, vous voyez, on n'a pas la même chose. Donc, j'ai très très hâte de cet écheveau. Le seul truc, c'est que souvent, c'est frustrant parce que du coup, bah, j'aurais bien aimé ouvrir un écheveau là maintenant de Eve en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, je fais comme ça et je suis très contente. Voilà, voilà. Comme je ne veux pas influencer les teinturières et les teinturiers, je ne dis pas à chaque fois que c'est un calendrier pour mon calendrier de l'Avent. Je ne dis pas qui je suis, parce que j'utilise mon prénom et mon nom, et certains ne me connaissent pas comme ça. Donc, par exemple, Audrey du Petit Labo, quand je lui ai acheté, elle a fait le colis, ou je crois que c'est sa copine qui l'a fait, ou sa collègue, ou je ne sais pas quoi. Ou alors, c'était Sabine d'Ars Natura, une des deux, qui m'a dit « Non mais Julie, pourquoi tu me l'as pas dit que c'était toi ?» Voilà. Mais parce que je ne veux pas influencer, je vais acheter mon petit truc en secret et je vous les dévoile au fur et à mesure. Voilà, donc j'aurai du Eve dans mon calendrier et je suis trop trop contente. Franchement, voilà, c'est ça en fait, c'est que je suis heureuse d'ouvrir les calendriers des personnes que j'aime et des personnes qui ont un travail qui me plaît, voilà, avec lesquelles je suis vraiment
dans cette relation de waouh, oh c'est beau, mon Dieu, au secours, que c'est beau, c'est beau. Voilà, c'est un peu ce côté-là, voilà. Sinon, j'ai mes copines qui sont venues le week-end dernier. Et ouais, c'est ça, c'est déjà le week-end dernier. Pff, ça va trop vite. Donc, le week-end dernier, j'ai 2 copines qui sont venues, Anaïs et Valérie. Et en fait, Valérie m'a offert, ainsi qu'à Anaïs, un écheveau. Voilà, Valérie, t'es trop mignonne, je t'adore. Voilà, je t'adore. Donc, un écheveau d'Arco Iris Yarn qui est trop trop beau, avec 2 petits marqueurs. J'adore l'idée de les mettre comme ça. C'est Sabine Ars Natura qui fait la même chose. Voilà, il est trop beau. Celui-là, que je ne l'avais pas pris. Ça fait partie, je crois que celui-là, il fait partie de Ghibli, mais j'en suis pas sûre. De la collection Ghibli. Si quelqu'un le sait, je crois. Hein. Le coloris s'appelle Sen. Et c'est la base d'Obi. 85% Merino Superwash, 15% nylon. Je pourrais le mettre dans des chaussettes, mais je le vois aussi dans un pull avec un petit jacquard. Avec ça. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais le mettre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais marquer Valérie ici. Comme ça, je sais que ça vient d'elle. Et quand je le tricoterai, ça aura toute sa saveur. À savoir le plaisir de penser à ma petite Valérie. Voilà, donc je suis trop contente. Je la vois ce week-end en plus, donc ça, c'est cool. Voilà pour les 2 réceptions laineuses que j'ai eues. Au final, je n'en ai acheté qu'une. J'ai, en parlant d'Arco Iris Yarn, j'ai son club qui arrive demain. Je suis trop contente. Donc, qui arrive demain, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Bon, bah voilà, on est autour du Seigneur des Anneaux. Vous comprenez bien que là j'aime trop. J'aime trop. Il va falloir que je l'ai et peut-être que j'ai toute la collection. Vous voyez, voilà. Et je crois que dans mon souvenir, parce que c'était il y a 2 mois, ou il y a 1 mois et demi, c'était sur les Hobbits et surtout Cul-de-sac. Voilà, donc c'est l'endroit où vivent les Hobbits. C'est Cul-de-sac. Hein. J'ai un gros doute là. J'ai un gros doute. Moi qui suis une grande fan, je dis c'est bien, bravo. C'est Cul-de-sac ou c'est pas Cul-de-sac? Cul-de-sac, j'ai un doute avec le village en fait, où il s'arrête dans la première étape. Hobbitbourg. On va l'appeler comme ça. C'est le Hobbitbourg. Et puis ce sera très bien. Donc voilà. Je regarde l'heure et je reviens. Bon, j'ai 5 minutes. Donc 5 minutes pour vous parler de ce que j'ai sur mes aiguilles, parce qu'il n'y a pas de section projet terminé. Non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas touché à mes chaussettes Atlas. Il va vraiment falloir que je m'y astreigne là correctement, avec assiduité, parce que non, Julie. Il faut que tu les continues en fait. Bref, on va parler du Resplendessence Shawl, qui est donc l'un des patrons qui m'a tenu en haleine tout au long de cette semaine. Vraiment, c'est un patron que j'apprécie tellement, tellement. Je vous le montre et on en parle. Oh là là. La beauté. Oui, je n'ai pas parlé. Enfin, j'ai fait oh là là, c'est tout. Mais oui, parce que j'aime déjà moi aussi beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un patron qui s'appelle donc le Resplendessence Shawl de Monsieur West. C'est un patron que je tricote pour ma petite maman à l'occasion d'un événement important de sa vie. Et voilà, et dans l'optique de lui offrir ce jour-là. Donc je suis trop contente du résultat. Il est extrêmement coloré, lumineux, canonissime. J'adore. Je vous avais quitté la dernière fois. Je cherchais le petit marqueur, j'en étais ici. Donc vous voyez, j'ai refait une répétition
de toutes les bandes et j'ai terminé de nouveau une section rose. Je vais donc déplacer le petit marqueur de ce pas comme ça. On verra la progression sur une semaine, même si peut-être vous aurez un vlog la prochaine fois. Au moins comme ça, on verra un petit peu ce qu'il en est, ce que je fais en une semaine ou ce que je fais en un jour, etc. On verra. J'aime bien l'idée de progression comme ça, ça me challenge un peu, mais c'est surtout parce que comme ça, je vois vraiment la progression. Alors là, avec ce genre de travail, il y a aucun souci, on voit bien la progression. Mais oh, j'adore. Oh, j'aime trop, j'aime trop. L'une d'entre vous m'a demandé si c'était un patron débutant compatible. Oui, vraiment. Alors, j'entends débutant compatible dans le sens où vous savez manipuler des aiguilles. Vous n'êtes pas trop malhabile, vous voyez. Vous n'êtes pas débutante ou c'est le premier projet de votre vie. Hein. Voilà, en gros. Vous avez fait une écharpe déjà, enfin le truc classique qu'on apprend quand on fait des mailles envers et des mailles endroit. C'est une succession de rangs raccourcis. Des rangs raccourcis, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que on va tricoter une bande entière, de là à là. Et ensuite, avec l'aide d'un petit marqueur, donc vous voyez, moi, mon petit marqueur, il est ici. On va faire des allers-retours et diminuer le nombre d'allées de mailles, en fait, que vous allez faire dans l'aller-retour. À savoir que là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un rang et demi, 2 rangs. Et ici, j'en ai 6. Vous voyez, on le voit. Donc, en gros, c'est-à-dire que là, je suis allée jusqu'au bout. Et après, j'ai réduit d'un certain nombre de mailles. Donc, j'ai mis mon petit marqueur. Et j'ai fait un aller-retour jusqu'au marqueur. Pareil, de nouveau, j'ai compté un certain nombre de mailles. J'ai remis un marqueur. Et hop, et etc., etc. Ce qui rend, en fait, ce patron assez simple, assez repos-cerveau, parce qu'on est guidé par ce marqueur. Le moment où on tombe sur le marqueur, c'est le moment où on doit tourner. Je vous ai montré la petite difficulté que vous pourriez avoir sur ce patron actuellement, parce que j'ai pas fait la bordure encore qui est tout du long. Donc, je peux pas vous dire pour le moment par rapport à la bordure. Au vu de ce que j'ai vu, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de complications. À savoir qu'en fait, la petite complication, c'est le premier rang de ces 2 rangs qui sont en fait des rangs de jonction en fait entre les 2 bandes. On va y arriver. Et donc du coup en fait c'est surtout le premier rang parce qu'en fait le premier rang demande de l'attention, compter et il y a des petites manipulations à faire. À savoir créer une maille toute simple, pas en piquant sur le côté, hein, non, non, en faisant une boucle en fait, toute simple, et à tricoter 2 mailles ensemble. C'est pas compliqué. Et le fameux petit rattrapage du rang raccourci que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Voilà, c'est juste qu'il faut avoir ce petit côté attention dans ce rang-là, parce qu'il y a beaucoup à compter, beaucoup à manipuler, mais ce sont des manipulations, ça sonne, ça y est, ce sont des manipulations qui ne sont pas compliquées, vraiment pas compliquées. Une autre petite chose, ça peut faire partie, par exemple, du challenge tricoter ces restes de Christelle Desmailles-et-moi, qui vient de lancer son challenge là, et en fait, ça peut être un patron qui vous sert à tricoter vos restes. Parce que la bande en elle-même fait moins de 5 grammes, à peu près 5 grammes. Moi, je tricote en aiguille 4 ou 4,5, je ne sais plus, alors que c'est préconisé 3,75. Je crois que c'est 4 de mémoire, je crois que mes aiguilles, c'est 4. Oui, oui. Donc, en gros, il vous faut 5 grammes par bande. Donc, si vous voulez un truc complètement barré avec des restes de laine, voilà, la bande en elle-même fait 5 grammes. Ça doit faire 1 gramme. Mais je vous conseille quand même d'avoir une sorte d'unité de couleur pour les rangs de transition. Comme ça, vous avez quand même quelque chose d'un peu uni et qui ne part pas dans tous les sens. Et qu'il y ait une lecture dans votre tricot.
Mais après, vous pouvez vous amuser à mettre la couleur que vous voulez. Voilà. Si vous avez 5 grammes de reste, vous pouvez la mettre dans ce châle. Pas une couverture, je lis un châle. J'aime énormément ce patron. Il est vraiment plaisant. Je ne me lasse pas parce que les couleurs vont et viennent, prennent leur temps. Et les bandes, en fait, au final, sont assez rapides. Donc, je m'amuse beaucoup. Et voilà. Voilà pour le Resplendessence Shawl que je tricote en fontis, en aria et en plassarde. Voilà, ce sont des laines que j'avais achetées à Guy Charlène, à Landévent, avec ma petite maman qui avait un peu choisi. Et moi, j'avais un petit peu donné des petits trucs, mais la plupart des laines sont des laines que ma maman avait choisies. Donc, voilà, voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard, après avoir vaqué à mes occupations, et je continuerai ce vlog tout de suite après. Vous inquiétez pas, pour vous, c'est une petite transition de 1 seconde, pas plus. Et me revoilà. Bon, alors, quelques heures se sont écoulées. Dehors, il fait super beau. Franchement, je pense qu'après, j'ai passé un petit temps sur mon balcon. Ouais. Ça va faire du bien avant que le soleil n'arrive et que, voilà, que ce soit pas non plus bien, parce que les premiers soleils, c'est pas beau. C'est pas beau de tout. Non. Bref, on repart sur ce que j'ai sur mes aiguilles. Et, eh bien, c'est le Jolt. C'est le Jolt de Nathalie Bergeron. Je remercie toutes les personnes qui m'ont dit qu'elle était canadienne. Merci beaucoup. Et Jolt serait le diminutif d'une de ses tricopines testeuses qui s'appelle Jocelyne, Joséphine, peut-être. Voilà. En tous les cas, voilà, on a le fin fond de l'histoire, à savoir que Nathalie Bergeron est canadienne et que je tricote son patron qui s'appelle le Jolt. Et vous allez voir, j'ai bien avancé parce que j'ai séparé les manches du corps. Voilà. Je l'ai essayé la semaine dernière. Quand je vous ai vu la dernière fois, je pense, j'ai pas mis de marqueur, mais si, peut-être là, ouais, ici, il y a une petite ampoule, vous voyez, là. Donc, j'en étais là la dernière fois et vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Alors, il y a du métrage, hein, je rappelle, je fais la dernière taille qui est la taille 9. Oui, parce que j'ai vraiment, alors, pour beaucoup de choses, parce que le fil n'est pas adapté. Oui, que je joue avec le feu, je vous recule un peu. Oui, parce que c'est un fil de qualité sport, donc qui n'est pas assez, en fait, que la déca conseillée dans le patron. Donc, mon échantillon est presque bon, mais il y a 2 mailles en plus, en moins, je sais jamais. Pardon. Je ne sais jamais. Je sais jamais, mon cerveau refuse de réfléchir sur le plus ou moins de mon échantillon. C'est complètement bête, mais je crois que j'ai plus de mailles. Je crois que j'ai plus de mailles. Oh, je sais plus. En gros, il peut être trop petit. C'est ça que ça veut dire. Je ne vais pas me faire de nœud au cerveau parce que je me connais. Quand je l'ai essayé ici, franchement, il va bien. Moi, ce que je veux, en fait, c'est un t-shirt léger, aérien. Donc, s'il a un tout petit peu trop de centimètres, c'est pas grave. S'il est comme il faut, parce que j'ai fait la plus grande taille et que du coup, comme j'ai joué avec le métrage, on est bon. Wouhou, j'aurais fait ma petite prière et ça sera bon. En tous les cas, je l'adore. Vraiment, je l'adore. J'adore ce fil. Je vous l'ai déjà dit. Il s'agit de la Katia Concept Puro Coton, ou Cotton plutôt. Et vous allez revoir cette base parce que je vais très prochainement m'acheter une quantité pour faire un ranunculus. Oui, vous avez entendu. Un ranunculus dans les coloris taupe. Blanc grès, blanc cassé, vous voyez, oh, je le vois trop.
On en reparlera quand je l'aurai, mais sachez que moi j'adore ce ranunculus. Oui, il est tricoté à de nombreuses reprises, mais pourquoi? Parce que le patron il est génial et surtout le porter. J'adore ce porter et du coup, quand je l'ai tricoté, je me suis dit, ça, en ranunculus, ouh là 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 là, à porter comme ça, ouh là 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 là. Voilà, il sera encore plus déjaugé que ça parce que c'est une aiguille 6 de mémoire au niveau du ranunculus. Et là, je suis sur un 4,5. Donc, je ferai un échantillon pour voir. Il va être très aérien, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que je mette un truc en dessous, quoi. Un petit t-shirt très léger, vous voyez, quelque chose qui préserve quand même un petit peu. Que je ne sois pas à poil dans les rues. Non. Mais ouais, je le vois trop. Et là, pour le moment, vraiment, je me régale avec ce fil, avec ce t-shirt qui est vraiment très plaisant. Ce qui pèse lourd, là, actuellement, c'est mes aiguilles, en fait, qui sont dessus. Et c'est ça qui pèse lourd, parce qu'après, je trouve qu'il est plutôt léger. J'ai 3 pelotes, là, pour le moment. J'en suis à... C'est par terre. Je reviens. Je la cherchais, elle était par terre. Vous sentez là que là je commence à en avoir marre. Bon, c'est pas grave, allez. Cette pelote qui était par terre, vous voyez, il me reste encore ça. Donc en gros, j'ai utilisé deux pelotes et demi. Bah oui, c'est je tricote en 4,5, donc ça va un peu plus vite. Les centimètres se mangent beaucoup plus rapidement et j'ai tellement hâte. Donc là, bah là j'ai encore tout le corps à tricoter et ensuite il y a un petit bout de manche, mais avant de les faire, je pense que je vais le tester pour voir ce que je fais. Est-ce que, parce que vous voyez là, si je le laisse comme ça, ma manche elle arrive là. Donc est-ce que je fais ça? Peut-être, peut-être pas, on verra. Franchement ça sera on verra. On verra comment, au feeling, comment je me sens, comment je suis avec. Mais il est trop beau. J'ai très hâte de le porter et c'est pour ça qu'il a pas mal avancé parce que je veux absolument le continuer. Donc je vais déplacer le petit marqueur pour qu'on voit un peu mon évolution au fil du temps. C'est un patron que je tricote là en plus, c'est en aller-retour, enfin c'est pas des allers-retours, ce ne sont que des mailles endroit. Donc c'est quelque chose que je vais tricoter avec les copains quand je suis au téléphone ou quand je regarde un film sous-titré, parce que je dois lire en même temps les sous-titres et tricoter, vous voyez. Donc ça, oui, ça c'est parfait comme projet. Et le fait de le monter en 4,5, bah, ça déroule vraiment. Voilà, tout va bien, c'est que du bonheur. Je suis très contente d'avoir découvert ce patron. C'est ma petite Valérie qui m'en a parlé. Je l'ai vu, j'ai fait « Oh, ça c'est pour moi. » Bah c'est pour moi. Voilà. Si j'ai le temps de vous montrer Valérie, si elle accepte, elle vous montrera parce qu'elle fait exactement le même dans une taille beaucoup plus petite. Donc elle avance beaucoup plus vite. Et elle le fait dans le coloris que je veux pour mon ranunculus. Voilà, donc peut-être que j'aurai l'autorisation de vous montrer ça. On verra, on en reparle la semaine prochaine, avec ou sans Valérie. En tous les cas, je vous montrerai quand même le rendu de son tissu. Elle l'a fait en 4. Donc c'est un tout petit peu plus dense, mais très légèrement. Hein. Entre 4 et 4,5, il n'y a pas grand chose. Mais il est trop beau. Il est trop beau aussi le sien. Voilà pour les 2 projets que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Parce que je vous ai dit, j'ai un petit papier. Alors, ça, on en a parlé, ça, on en a parlé, ça, on en a parlé. On va parler du calemboulé. Alors, est-ce que j'ai trouvé ou est-ce que je n'ai pas trouvé mon petit châle? Bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je cherche mon châle depuis un certain temps. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que
je l'ai posé à un endroit et il n'était plus à cet endroit. Et en fait, pour la petite histoire, je ne me rappelais même pas qu'il était dans ce sac-là. Ça, c'est un sac de la boutiqueuse que j'avais acheté au Woollen Music il y a 2 ans, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, bien sûr, j'ai pas l'étiquette, mais vous allez me croire, il y a cette pelote, ce cake. Ce cake sublime de Eve, atelier EV3 ou EV3 Shop pour sa boutique de laine. C'est un coloris qui n'est pas reproductible, mais elle en a certains, je trouve, qui ressemblent quand même pas mal. C'est un coloris, j'ai 3 écheveaux. Alors, pour la petite histoire, j'en ai retrouvé un, mais j'ai pas retrouvé le 3e. Non, mais vraiment, ça va pas du tout. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais ça va pas. Donc, je vais le retrouver. Je ne m'en fais pas, je vais le retrouver. Il est chez moi, ça c'est sûr. En tous les cas, c'est un magnifique bleu avec des petits speckles de temps en temps, violet. Il est juste sublime, vraiment sublime. Et en fait, le premier knit que j'ai fait, j'ai rencontré Eve. Ça a été une superbe rencontre. Et il y avait ces écheveaux devant moi, là. Et voilà, j'ai craqué. Ce qui est fou, c'est que c'est pas forcément... Alors, j'adore ce genre de couleur, mais c'est pas forcément ce que je vais tricoter ou acheter, ou voilà, bizarrement. Alors qu'en fait, je le trouve vraiment magnifique. Donc, il n'y a pas de coloris, il n'y a pas de nom de coloris, parce que c'est une... Est-ce que c'est une erreur de chaudron? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, je me régale. Et j'ai commencé... Oui, j'ai commencé un châle au crochet, en crochet 3,5, il me semble. Il faut que je regarde sur ma page Ravelry. Qui s'appelle l'Asymmetrical Shawl d'Aliana. Aliana, il n'y a pas je crois qu'il n'y a pas de nom, c'est juste Aliana. Donc l'Asymmetrical Shawl est un châle au crochet texturé de chez Texturé. Vous en voyez un petit bout, voilà. Que j'ai commencé avec Corinne il y a donc 2 ans. Ouais. D'où le nom du boulet, en fait. Le boulet parce que depuis 2 ans, il est à peu près comme ça. Il n'a pas trop bougé. Pourtant, quand on le regarde, mon Dieu, la merveille du truc. C'est tellement beau. Tellement beau. Mais vraiment, quand je le prends pour tricoter, pour crocheter, je vais y arriver, je me régale. Mais je me régale. J'adore parce que chaque maille a une couleur un peu différente grâce à la laine de Eve qui est parfaite pour ce projet. Et chaque maille a un point spécial à faire qui n'est pas un point si facile que ça. Ce châle n'est pas pour les crochets débutants. Pas du tout, faut le savoir. Il y a beaucoup de petites choses à faire avec le bras arrière, avec le bras avant, derrière, devant, tricotant, prenant la bride par derrière, par devant. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est un patron en anglais. Pas de panique, le patron en anglais, en gros, hein, vous suivez juste la grille, en fait. La grille, c'est en fait la grille, je vais vous montrer ça ici. Alors, attendez, j'essaie de trouver, je crois que c'est là. Est-ce que c'est ça? Touc, 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 touc. Là, on a celui-là. À peu près. La grille, c'est ça. C'est une répétition de cette partie-là. Voilà. Donc, à chaque fois, on fait cette partie-là et on va augmenter jusqu'à avoir la longueur désirée. Il faut savoir plusieurs choses. Le crochet mange beaucoup de laine. Donc, même si j'ai 3 écheveaux, le châle en lui-même ne va pas être énorme parce que le crochet mange beaucoup plus
que le tricot. Mais c'est pas grave. Moi, ce qui me, pas désespère, mais qui m'embête un peu, c'est que ce côté triangulaire, j'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le côté triangulaire comme ça, c'est compliqué à porter, je trouve. Alors, vous voyez celui de Coco, elle a mis 6 écheveaux dedans, pas 3. Elle a fait le double. Il est immense, elle peut s'envelopper dedans, elle peut le mettre. C'est parfait. Moi, je vais pas pouvoir. Donc, je vais peut-être modifier le patron pour qu'il reste de cette taille et qu'après, ça soit un truc très très long, comme une écharpe, en fait. Et du coup, que j'entourerai juste comme ça. Je pense que je vais faire ça. On en parle au mois de mai parce que, comme je vous l'ai dit en tout début, on reprend le cale-boulet, à savoir que ça va être le cale-boulet saison 2. Voilà, saison 2, chaque année, je pense que je ferai un boulet parti, histoire de terminer un projet, alors, ou de terminer ou de continuer un projet qui est sur nos aiguilles depuis bien trop longtemps, qui prend la poussière, mais un truc, ou alors qui vous barbe, parce que il y a des fois des patrons que vous aimez pas forcément tricoter, par contre vous voulez trop la pièce parce qu'elle va être magnifique à porter. Bah du coup ce passage là où on va tricoter la pièce qu'on n'aime pas tricoter, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous savez que ça va être parfait, que c'est ce qu'il vous faut, que la fin va être magnifique, que ça va être beau, que vous allez être fier, machin. Mais le processus tricot, vous l'aimez pas. Ou le processus crochet, vous ne l'aimez pas. Ou le processus tissu, hein, c'est couture, etc. C'est tout ce qui est dans l'univers de la création, entre guillemets, vous n'aimez pas. Le filage, une tresse que, affilée, elle n'est pas agréable parce que la base, on n'aime pas. Ça peut être un boulet, ça peut devenir un boulet. Qu'est-ce que vous en faites? Alors que vous savez que la fin, quand vous allez faire votre écheveau et que vous allez pouvoir la tricoter ou la crocheter après, vous allez vous régaler. Mais le filage de cette base-là, pas trop. Ça peut devenir un boulet. Voilà, c'est ça la définition du boulet. C'est que ça peut être compliqué. Mais ça peut être aussi, comme là pour moi, un projet au long cours qui tarde à quand même s'achever. Et là, 2 ans. Non, c'est trop long, Julie, c'est trop long. Alors que quand je me mets dessus, en fait, je me régale. Chaque point, je me régale, vraiment. C'est complètement un projet boulet et c'est ce que je vais tricoter, non, crocheter, on va y arriver. Je vais crocheter pendant tout le mois de mai, pendant mes vlogs de mai, journaliers en mai. Je fais ce qu'il me plaît. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire avec plaisir. Il fallait juste que je le sorte de son sac. J'avais allé de travers, j'allais vous étouffer là, j'allais m'étouffer et j'allais vous vriller les oreilles. Voilà. Donc voilà, je sais plus du coup ce que je disais parce que je me suis dit, oula, je m'étrangle, je m'étrangle. Bref, en mai, je fais ce qu'il me plaît, tout à fait. Et ce qu'il me plairait, c'est de terminer ce châle qui va du coup devenir une étole. Donc il faut que je modifie un peu le patron pour ne plus avoir les diminutions comme ça et pour garder en fait le même nombre de mailles pendant un certain nombre de temps. Je pense que soit je fais des diminutions après pour retrouver une pointe au bout, soit je laisserai tout droit et j'aurai juste la pointe au bout. Soit je détricote tout, je monte un certain nombre de mailles et je le refais. Je sais pas. Je réfléchis. Là, vous voyez, là, dans ma tête, ça fait... Où tu t'en bats, Julie? Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je détricote et je fais après une étole avec les mêmes points?
ou est-ce que je pars de là et je continue parce que je trouve que c'est quand même un peu long, pardon. Je pense que si vraiment je dois faire, c'est là. Et du coup, je trouve que ça fait pas fini si, voyez, que si j'attaque direct comme ça. Attendez, on va faire comme ça. Comme ça, vous allez voir mieux. Hop. Si j'attaque direct comme ça, voyez. On est d'accord. On est d'accord que c'est mieux. Ouais. Bref, je vais voir, je vais retravailler ce petit patron, je le sens, mais en tous les cas, j'ai retrouvé mon calboulet qui va sans doute être détricoté pour devenir une étole asymétrique. Étole. Comment on dit étole en anglais? Asymétrique. Asymétrique, étole. Étole asymétrique. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, ce sac, je ne le perds plus. Non. Il est... Non. Non, mon précieux. Non. Voilà pour le calboulet qui commencera le 1er mai, le jour de ma première journée de la saison 2 en mai. Je fais ce qu'il me plaît. Si vous voulez me rejoindre, libre à vous, avec plaisir. Si vous allez sur Instagram, vous me mettez un hashtag calboulet. Est-ce que je crée une discussion Instagram? Ça peut être sympa. Ouais, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je fais un cal sur Insta. Ceux bien sûr qui ne font pas sur Insta, qui n'ont pas Insta, voilà, vous me papotez, vous m'envoyez des messages par mail si vous avez besoin d'entraide. Voilà, on fait comme ça. Ça vous dit? Un petit calboulet saison 2. Ouais, ça va être très très bien. Sinon, oui, alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé du Aurora Cabin Shawl de Monsieur West, que j'ai vu passer plusieurs fois. Voilà, je l'ai vu passer plusieurs fois, je l'ai touché, et à chaque fois, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop beau, il est magnifique, je l'aime beaucoup. Certains m'ont dit qu'il était compliqué, mais bon, on verra, on verra. Mais moi, il me plaît beaucoup, beaucoup. Et donc, j'avais fait une présélection. Je ne sais plus exactement ce que c'était comme coloris. Si, il y avait plusieurs personnes teinturières dedans. Il y avait un fil de laine, il y avait au fil d'Horus, les laines d'Ursula. Je réfléchis. Je sais plus. Les laines d'Ursula et 3 points de suspension. J'ai changé. Alors j'ai changé parce que Valérie et Anaïs sont venues. Donc le week-end dernier, on a tricoté, papoté, rigolé. Enfin, ça nous a fait beaucoup de bien. Et j'avais donc ces écheveaux qui étaient là-bas et je leur demande leur avis. En leur disant qu'il y en avait quand même quelques-uns qui étaient quand même, voilà, c'était sûr et sûr que, par exemple, celui-là, il allait y être, à savoir le coloris nougatine de Un fil de laine. Celui-là, mais tellement que, voilà, celui-là, il va être parfait de Didier au fil d'Horus. C'est le coloris Trésor Royal, voilà, donc ces deux-là, hein, voilà. Et que je voulais mettre une laine d'Ursula, qui est un cadeau, celui-là, et que je trouve juste magnifique. Et voilà. Et en fait, il y a eu 2 changements. Et ces changements, ce sont ceux-là. Je ne me rappelle plus le nom des 2 autres. Je me rappelle, si. Il y avait le marron de Palaluna, que j'ai évincé pour celui-là. Oui. Celui-là, hein, on est d'accord que celui-là, il apporte beaucoup de lumière à l'ensemble. Oh, il est trop beau.
C'est un coloris qui s'appelle Aveline et c'était de la Féfil. Voilà, bah celui-là il est magnifique. C'est un cadeau également et je te remercie. Il est trop beau. Et au Knit-It, le premier Knit-It que j'ai fait, pareil, chez Eve, il y avait cette merveille. Alors, est-ce que c'était un coloris que j'avais commandé et qu'elle m'a donné à ce moment-là? Peut-être, je crois. Qui s'appelle Andrea. Il y a dedans Mérino Nylon et Stellina. Oui, c'est pas du noir, hein, c'est du marron. Alors, c'est du marron violet. On est d'accord? J'ai mis une petite ficelle. On est d'accord que là, je vais me régaler. C'est le définitif. On le touche plus, on le bouge plus. Il est magnifique. Il est magnifique. Il va être beau. Je vais me régaler à le faire avec toutes ces belles couleurs. Voilà. Donc, je sens que celui-là, après avoir fait le resplendessance, bah je le fais, c'est clair, net et précis, je le fais, voilà. Bon, j'en ai d'autres hein, que j'ai en attente. Mon amie Leslie est passée aussi chez moi cette semaine. On a pas mal regardé Célène à elle et on a déterminé certains patrons qui pourraient être sympas à faire. Et en fait, la plupart, c'est des patrons que je veux faire aussi. Et du coup, dont le ranunculus. C'est pour ça qu'on en avait parlé du ranunculus. C'était que moi, Valérie et Leslie, on voulait le faire ensemble. Donc du coup, c'est aussi pour l'aider à réussir à faire ce genre de projet. Parce qu'elle est petite, non, grande débutante. Elle est grande débutante. Et du coup, elle a besoin de notre soutien pour pouvoir avancer et se créer des projets qui sont vraiment sympas. Et il y a le Aurora Cabin Shawl dedans. Oui, je lui ai carrément dit, tu fais ça. Oui, j'ai fait comme ma coco d'amour, j'ai fait la même chose. Je lui ai dit, tu le fais, tu vas voir, ça va aller. Ah, je crois en mes copines, hein. Moi je vous le dis, je crois en mes copines. Je suis sûre et certaine qu'elles peuvent réussir à faire quelque chose de bien. Et notamment un Aurora Cabin Shawl, même si je sais que c'est pas le plus simple. Mais c'est ça qui est bien. La complexité, ça fait du bien. Moi, j'ai en complexité, dans le premier châle réellement que j'ai fait, c'était le châle Hercule, les vacances d'Hercule Poirot. À chaque fois, je ne sais plus. Mais il y a Hercule Poirot dedans, fait par Magdalena, le lapin d'Alice et une autre demoiselle. Et en fait, c'était un châle qui était plutôt complexe. J'avais jamais fait de dentelle, j'avais jamais fait de mosaïque. Enfin, mais je suis tombée amoureuse de châle. Et du coup, pourquoi se restreindre? Alors, j'ai fait plein d'erreurs sur ce châle. Je l'ai offert à ma mère d'ailleurs, qui l'adore, qui le porte souvent. Mais à chaque fois, je me dis, il faut vraiment que je le refasse celui-là parce que il y a tellement d'erreurs en fait dans ce châle parce que bah, nos vies se complètent. Mais qu'à cela ne tienne, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Et du coup, bah, moi, je me suis régalée et j'ai un très bon souvenir de ce châle. Même si je me suis pris la tête souvent, vraiment souvent. Mais voilà, donc du coup, je me dis, vas-y, tu aimes ce patron, mais essaye. Qu'est-ce que tu as à perdre? À détricoter? Bah, tu détricotes et puis voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est les objectifs que je lui ai donnés et je suis trop contente. Vraiment, j'ai hâte de commencer tous ces projets avec elle et voilà. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, voilà. Au niveau des patrons qui sont sortis, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil. Je vous ai dit, quand vraiment il y en a un qui me tape dans l'œil et que j'ai très très envie de tricoter, je vous en parle. J'ai dans mon bullet journal, j'ai un petit, deux doubles pages où il y a en fait le nom de ce que j'aimerais faire plus tard, qui n'est pas au programme mais qui m'a tellement tapé dans l'œil que un jour je les ferai peut-être. Et peut-être, parce qu'on n'a jamais trop de temps. Mais celui-là, il est juste superbe. C'est le patron Uruberlu.
Hein, ce n'est pas Bougli Bougla. Bougli Bougla. Ah, je savais que j'allais louper celui-là. Bougli, Bouli, Bougli, Bougla. Bougli Bouga. Arrête de t'embarquer dans des mots comme ça, Julie. Bougli, Bougla. Bon, Urublerlu, c'est un peu le même principe pour moi. C'est complexe. J'arrive pas, c'est le côté dyslexique, ça. C'est un peu compliqué. Uruberlu. Bougli, Bougla. Bon, le Uruberlu de Mélina Ami, qui est un châle mosaïque dentelle avec un coloris principal avec 2 écheveaux et un coloris contrastant, un écheveau. Vraiment très contrastant les deux. Sublime. Mais juste, je l'ai vu, j'ai fait oh là 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 là, oh là 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 là. Oui, vraiment, j'ai fait ça. J'ai fait oh là là, j'ai pas le temps. Oh, c'est beau ça. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Regarde dans tes écheveaux, Julie. Regarde, regarde. Et là, c'était non, Julie, tu en as trop encore. Tu en as trop. Arrête, arrête. Voilà. C'est ça ce que ça m'a fait, en fait, ce patron. Ouais, il est magnifique. Donc, un jour, il sera sur mes aiguilles. Voilà, je pense essayer de me faire des petits trucs comme ça. Alors, bah, pas pour cette année, hein, parce que sur mes... Mais peut-être qu'il pourrait être sur mes aiguilles un jour. Parce que il est magnifique. Je vous le montre en photo. Il est sublime, il est parfait, il est... Oh, on le sent aérien, on le sent, oh là là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors je pense que les couleurs y jouent aussi parce que bon, hein, c'est des couleurs que j'aime énormément. Mais j'ai vu les testeuses, j'ai vu les patrons des testeuses, toutes les couleurs sont belles en fait. Ça va tellement bien, c'est tellement beau, ah j'adore, vraiment j'adore, bravo, parce que voilà, encore une fois, les patrons de Mélina Ami sont originales, beaux, enfin voilà. Et je sais comment elle crée je sais comment elle écrit ses patrons, puisque j'ai pas mal testé, et j'ai testé, et j'ai tricoté, j'aime énormément. Voilà. On est tenu par la main, mais de façon très insistante, très méticuleuse, très pointue, et ça on ressort toujours avec quelque chose de parfait, quoi. Voilà. C'est magnifique. Et là, ouais, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Il y a d'ailleurs, Mélina, si tu passes par là, déjà, je te fais de gros bisous. Mais tu passeras pas par là, mais c'est pas grave. Il y a un châle, non, pas un châle, un gilet que tu as fait il y a quelques années. Un gilet, il est très clair, beige, je pense. Et tu es en photo à côté d'un arbre. Oui, c'est très précis tout ça parce que je n'ai pas le nom dans la tête. Il est avec beaucoup de dentelle. C'est un gilet que tu avais, je t'avais envoyé un message où tu m'avais tout de suite répondu. Et ça, c'était vraiment très très bien. Parce qu'en fait, je voulais l'acheter et je ne pouvais pas parce qu'il était retiré en fait de la plateforme de vente de Ravelry. Et en fait, c'est parce que tu voulais le retravailler. Et que tu m'avais dit que tu allais le retravailler bientôt. Bon, c'était il y a quelques années et j'entends complètement, la vie fait que on n'a pas le temps. J'entends. Mais j'aimerais bien, il faudrait que j'envoie un petit message en fait pour voir où ça en est. Parce que franchement, ce gilet, je l'aime énormément. Et ouais, ça serait bien que je le vois un jour. Ça serait trop bien. Franchement, que je puisse le tricoter. Voilà, et je suis sûre qu'il m'ira comme il faut, qu'il me tombera comme il faut, parce que bah, c'est un patron de Mélina Ami. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Voilà. Donc voilà, ce patron est juste incroyable. Le Uruberlu est incroyable. Voilà. Sinon, une autre petite chose. J'ai regardé mon petit Clément.
Monsieur Knitting. Et j'ai regardé donc Christelle, Dedemaille et moi, tous les deux revenaient de vacances. Moi je trouve ça trop bien les vacances, j'aime ça. Et donc Christelle a proposé, je vous en ai parlé en début de podcast, Christelle a proposé de faire un challenge de tricoter ses restes. J'en ai quelques-uns. Un petit peu. J'en ai un petit peu. Et en fait, le truc, c'est que pour le moment, je crois, là, à l'instant T, maintenant où je filme, qu'elle n'a pas sorti sa vidéo pour expliquer ce challenge. Juste, elle a sorti elle en a parlé dans son dernier podcast, mais qu'elle allait en reparler plus tard. Et elle a sorti une photo Instagram avec en dessous un petit texte avec le je vais pas y arriver, avec le hashtag tricoter ses restes, un truc comme ça. Challenge tricoter ses restes, un truc comme ça. Et en fait, à part dire qu'on doit tricoter des restes, il n'y a pas d'autres trucs, il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien. Donc, je vais attendre effectivement d'avoir cette vidéo pour qu'elle nous explique tout son petit challenge. On a tous des restes, ça c'est clair. Et du coup, en fait, je trouve l'idée très très bien, très agréable, déjà par rapport aux resplendances, comme je vous ai dit, vous pouvez tricoter vos restes avec. Vous pouvez tricoter vos restes. Vous pouvez tricoter ce châle avec vos restes. C'est mieux, c'est plus français. Et en fait, Monsieur Knitting, mon petit Clément, a parlé d'une vidéo qu'il allait sortir prochainement lui aussi, où en fait, il va nous montrer un pas à pas de marque-page. Et là, les deux se sont mélangés et une petite idée a germé chez moi. Où j'ai dit, ouh, mais ça j'aime beaucoup. Voilà, en gros, mélanger les deux, c'est-à-dire tricoter mes restes pour participer au challenge de Christelle en faisant des marque-pages de Clément. Voilà, en sachant que j'ai vu ces marque-pages, ils sont tout mignons. Le fait d'avoir des laines chamarrées, nuancées, avec plein de couleurs, ça donne des marque-pages complètement différents. Mais moi, je veux aller plus loin parce que du coup, j'ai des petites idées qui ont germé en gardant la base de son marque-page, en faisant des dessins, des textures, des machins. Voilà, je pense que je vais un peu me régaler comme ça. Et voilà. Et vous allez les voir plusieurs fois, je pense, parce que je me suis dit, mais Julie, t'as une famille nombreuse quand même. Fais-leur tous des marque-pages pour Noël. Voilà. Tout le monde bouquine dans la vie. Hein, voilà. Donc, je vais faire des marque-pages pour Noël, pour mes amis. Alors, il y aura du crochet. Il y aura, parce que je vais reprendre avec du crochet. Il y aura du tricot avec des formes, des bidules, des machins. Parce que voilà, j'aime bien aussi quand même m'exprimer et contourner quelque chose. En fait, j'aime bien aussi faire ça. Et il y aura peut-être du tissu si j'ai le temps. Voilà. Je suis contente. Donc, merci à Clément pour cette idée de marque-page. Et merci à Christelle pour cette idée de challenge qui va combiner en fait quelque chose qui va pouvoir me servir pour Noël. Et moi, je suis parfaite. Je suis tellement heureuse. Voilà, voilà. Bien évidemment, ça n'inclut pas mes parents, mon frère et ma belle-sœur et mon neveu qui ont des choses un peu plus conséquentes. Voilà. Mais tout le reste de ma famille, oncle, tante, cousin, petits copains de cousines, de cousins, de machins, ils vont tous avoir des marque-pages. Moi, je vous le dis. Et ça sera parfait. Tout le monde ouvrira son petit marque-page. Alors, bien sûr, mes parents en auront aussi un quand même. Tout le monde ouvrira son petit marque-page en même temps. J'adore. J'adore. Voilà, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Ça sera fait main, personnalisé, parce que chacun aura son petit truc personnalisé. Et ouais, et je suis contente. Voilà. Donc, merci beaucoup.
Monsieur Clément, Monsieur Knitting et Cristal de Démaille et moi pour cette idée qui a illuminé ma vie. Et surtout qui va m'économiser un temps quand même assez précieux parce que voilà, c'est tricoter, faire des objets faits main pour Noël, c'est compliqué, franchement. Ça prend du temps, ouais, beaucoup. Voilà. Bon, eh bien, je crois qu'on a terminé. Est-ce qu'on a terminé? Oui, on a terminé pour ce podcast. J'ai été très contente de le filmer, de le tourner, de discuter un peu avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère pour un vlog, il faut que je me remotive à tourner un petit peu tous les jours. Oui, j'espère pour un vlog, histoire de vous montrer mes avancées tricot, crochet peut-être que je vais détricoter, on ne sait pas. Et puis voilà, on verra bien. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.